Yo, salut tout le monde, bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2019 et dans la nuit des temps, eh bien la ECW nous présentait Hardcore Heaven il y a 20 ans en jour pour jour. Alors, Hardcore Heaven, il se déroule à Poughkeepsie dans l'état de New York devant 2600 personnes et en termes d'achat de pay-per-view, eh bien aux États-Unis et au Canada, c'était 75 000 fans de catch hardcore fans de la ECW qui ont acheté le pay-per-view. Le pay-per-view dont le main event sera Taz contre Chris Candido. Mais devant cette... Ah, on m'appelle. Attention, je coupe. Shoot une vidéo pour la clinique. Donc oui, je disais, on est à Poughkeepsie, New York, main event, Taz, Chris Candido, désolé pour cette mini-pause, et le main event, il a lieu tout de suite dans une ambiance de taré, il suffit de regarder les images, donc le main event de la soirée, il a lieu tout de suite après que Candido ait dit à la foule qu'il s'est offert une petite, police d'assurance en engageant les Dudley Boys ce soir. Je pousse un peu le micro, voilà, comme ça, il n'y a pas trop de bordel. Donc, et en fait, ce main event, on verra un petit peu plus tard dans l'analyse du pay-per-view. Finalement, c'est un peu l'arnaque, parce que Taz fait abandonner Candido en moins de 2 minutes. Et puis, après ça, il y a les Dudley Boys qui se font Taz. Donc oui, c'est un peu l'arnaque, parce que si on achète le pay-per-view, si on fait partie des 75 000 fans de catch qui ont acheté le pay-per-view, spécialement pour voir Candido Taz, et voilà, en fait vous avez pas eu ce pourquoi vous avez payé. Ensuite, donc les Dudleys ils rossent Taz part et ils lancent un Open Challenge comme très souvent, et là c'est Balls Mahoney et Spike Dudley qui arrivent. Il y a des bumps, attendez, qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Ah oui, il y a Spike qui se fait jeter en arrière dans les barrières, horrible, le mec est complètement... Il est ouf quoi. D'ailleurs sur YouTube il y a une vidéo, je vous remettrai le lien dans la description si j'y pense encore. Une vidéo où une vidéo sur tous les bumps qu'a pris Spike Dudley, essentiellement à la WWE, donc il n'y a pas beaucoup de CW. Mais voilà, ça montre à quel point le gars c'était un petit chiffon comme ça qu'on faisait valdinguer dans tous les sens. Et puis il se prend aussi un powerbomb à travers une table de la deuxième corde. Et à la fin de ce segment, Dudley Boys c'est un match, mais bon, on va pas considérer ça comme un match, contre Balls et Spike. À la fin, en fait, il y a Joel Gertner, un des gars de l'entourage des Dudley Boys, qui prend des mini allumettes comme ça, là, il fait et il les jette sur Balls Mahoney, donc de toute évidence, elles s'éteignent en l'air comme ça. Balls Mahoney cherche dans sa poche. Il prend une espèce de flacon avec du liquide, il commence à le boire, il sort un briquet, et il souffle une boule de feu dans la gueule de Joel Gertner, donc truc horrible. Donc on a un enchaînement quand même d'une sacrée violence en ce début de pay-per-view quoi. Ensuite on a Super Crazy contre nul autre que Taka Michinoku, on est en 99, donc Taka Michinoku, il a déjà fait son passage à la WWE en 1998 dans le clan Kaientai. Le match dure 8 minutes, je lui ai mis 2 points de suture et demi. La première moitié est un petit peu brouillonne, c'était un petit peu mitigé, ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait une sortie de ring de Super Crazy qui se fait envoyer par-dessus la 3e corde avec une amplitude comme vous n'avez pas idée. Et à partir de là, en fait, le match vraiment décolle avec des spots, des moonsaults, ça valdingue dans tous les sens jusqu'au finish et la victoire de Super Crazy pour un match qui a mal débuté mais qui a très bien fini. Donc on est un petit peu en dessous des 3 points de suture, qui est, on va dire, le niveau qu'on est en mesure d'attendre pour ce type de catcheur, ce type de match sur les pay-per-view ECW de cette époque. Après, on est dans les vestiaires avec Joel Gertner qui se fait toujours soigner le visage qui a été complètement cramé. Il y a un développement de storyline aussi à travers le pay-per-view, mais c'était pas top quoi, enfin, on va pas perdre de temps là-dessus. Ensuite, on enchaîne avec un deuxième combat cruiserweight, donc poids moyen, entre Tajiri et Little Guido, toujours accompagné de sa montagne là, de 250 kg, Big Sally Graziano. Match moins spectaculaire que l'opener, moins spectaculaire que peut-être les Tajiri Super Crazy qu'on a eu droit lors du dernier pay-per-view Living Dangerously. Vous le retrouvez aussi dans la description au niveau de la review dans la nuit des temps. Quoi dire de plus? Ouais, moins spectaculaire, mais
beaucoup plus propre, beaucoup plus technique, beaucoup plus construit, beaucoup plus catchesque, on va dire. Et ça, pour moi, c'est très important. Parce que finalement, ça montre qu'on est plus professionnel. Et ça donne un résultat, malgré tout, qui était bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que 20 ans plus tard, ce pay-per-view, je l'avais revu, je crois, je vais pas vous dire de bêtises, en 2000 ou 2001. Ouais, bon, peu importe. Et ce match ne m'avait pas marqué, contrairement à d'autres matchs du style Super Crazy Tajiri. Donc celui-ci ne m'avait pas marqué. Donc c'était une bonne surprise de le voir. C'était d'autant plus cool d'avoir cette bonne surprise qu'ensuite on a enchaîné avec un street fight entre Lance Storm, que j'aime beaucoup, même s'il a le charisme d'une huître. Dans le ring, c'est un niveau, une propreté, une précision, une fluidité parmi les meilleurs, franchement, de l'histoire du catch moderne US. Sauf que malheureusement, absolument zéro personnalité, ce qui a fait que sa carrière n'a jamais pu vraiment décoller. Un physique absolument génial, Lance Storm 100% naturel, jamais de stéroïdes. Il a toujours eu ce physique absolument fantastique, carré. Bon, comme je le dis souvent, c'est des mecs qui commencent à aller au gym vers 12-13 ans, donc à mesure que leur corps se développe quand ils sont adolescents, voilà, ça pousse déjà de la fonte, donc ça crée entre guillemets des monstres. Dans ce match, il affronte malheureusement Tommy Dreamer, Jean Jogging comme on l'appelle. Le match dure 14 minutes, donc j'ai trouvé ça trop long, surtout pour le contexte street fight. Et trop long aussi pour le pauvre Lance Storm qui se démène dans tous les sens pour arriver à faire quelque chose de bien, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'efforts, mais bon, je suis pas objectif avec Tommy Dreamer, je suis désolé, mais c'est nul, quoi, c'est nul. Je l'ai mis que 2 points de suture à ce combat. 2 points de suture, car à la fin du combat, j'ai bien aimé le moment où tout explose. Il y a les meufs respectives qui se crêpent le chignon. Niveau de sexiness des nanas, vous pouvez pas imaginer. Je vous mets pas certains extraits parce que sinon la communauté YouTube va me striker. Pas pour les droits d'auteur, mais pour le visuel que ça représente. Et puis ouais, 2 points de suture pour les gros efforts de Lance Storm. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que ça monte, ça explose vers la fin du combat, donc parce que c'était malgré tout très bien fait. Et ensuite, ça tombe, mais vraiment comme une crêpe Suzette, quoi. Il y a plus d'ambiance au moment où le finish a lieu. Donc vraiment, ce finish là, il pue l'âme. Et c'est très dommage, ce qui fait que voilà, c'est un combat plutôt mitigé. Ensuite, dans les vestiaires, on a Taz qui challenge les Dudley Boys, donc visiblement, on a un nouveau main event, et vous verrez que oui, le nouveau main event du pay-per-view, c'est Taz contre Bubba Ray Dudley. Et après cette interview, on a un combat de 27 minutes pour le championnat du monde de la télévision entre Rob Van Dam et Jerry Lynn, match revanche du dernier pay-per-view, Living Dangerously. 27 minutes de très haute qualité. J'ai mis 4 points de suture une fois de plus, donc un très très bon combat, franchement il faut absolument le voir. Une demi-heure de match, c'est quand même super long, hein. On se rend pas vraiment compte. Les 5 premières minutes, c'est la foule qui est méga chaude, méga pro Rob Van Dam, et Rob Van Dam il en joue énormément. Ils font beaucoup de renversements, d'enchaînements, de chorégraphies comme ça, et à chaque fois c'est coupé entre au moins 1 minute de Rob Van Dam qui fait comme ça avec la foule, et c'est vraiment une super ambiance, grosse interaction. Ensuite, Jerry Lynn prend le dessus, il met notamment un coup de coude dans l'arcade de Rob Van Dam qui lui ouvre l'arcade, donc Rob Van Dam saigne. Ensuite, il y a Jerry Lynn c'est Jerry Lynn qui porte un bulldog de la deuxième corde, ça aussi j'ai eu franchement peur pour le coup de Rob Van Dam. Et ensuite, Jerry Lynn, par contre, il se fait contrer et il chute à l'extérieur du ring d'une manière extrêmement violente, il se cogne la tête en pleine vitesse comme ça. Je pense qu'il s'est éclaté le nez ou quelque chose, parce que il reste allongé au sol, il bouge plus pendant une bonne grosse minute, je dirais. Et puis oui, quand il se relève, il saigne. Bon, avec les cheveux, tout ça, on n'arrive pas trop à savoir si ça vient de l'arcade, du crâne ou du nez. Mais en tout cas, ouais, on le voit plusieurs fois au ralenti, il s'explose le visage. Et on voit que le mec, il est out. Et là, on est seulement, je dirais qu'on est à peine à 10 minutes de combat, ce qui veut dire qu'il reste presque 20 minutes qu'il a malgré tout réussi à faire, et c'est une performance vraiment hors du commun que Jerry Lynn nous a offert ce soir. Et puis oui, il y a beaucoup plus de spots, mais il y a moins de psychologie, je dirais, que lors de Living Dangerously. Alors, est-ce que c'est pour compenser l'état de santé, entre guillemets, de Jerry Lynn, qui fait que soit il se souvient pas des spots et des enchaînements, et ils ont dû contourner ça avec quelque chose de moins construit, moins lié, moins fluide. Mais en tout cas, ça a le mérite d'offrir un autre combat à 4 points de suture,
par rapport à Living Dangerously, mais une trame et un type de combat totalement différent. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une revanche, mais voilà, on a vraiment deux combats complémentaires, différents, et ça, c'est quelque chose, pareil, dont je me souvenais pas à l'époque, ou peut-être que j'en avais pas conscience, mais en voyant les deux matchs comme ça, à peu d'intervalle, c'est du... Il y a une vraie réflexion, et ça ajoute énormément à la rivalité. Donc oui, je vais essayer de vous retrouver aussi, comme j'avais dit, c'est beaucoup plus spotty, donc il y a beaucoup plus de gros bumps, de spots comme ça, je vais essayer de vous les retrouver, de vous les mettre en mini-extraits. Je repense notamment à ce Sunset Flip Powerbomb depuis l'intérieur du ring de Jerry Lynn sur Rob Van Dam à travers une table. Et pour le finish, il intervient sur le 5-star Frog Splash de Rob Van Dam. Voilà, le mec, il décolle, mais vous pouvez pas imaginer, quoi. Il est à... Franchement, est-ce qu'il est à 4 mètres de haut? C'est pas impossible. Enfin, c'est un truc totalement délirant. Donc, 4 points de suture, une demi-heure de combat, un combat où les mecs, ils en ont chié. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu de l'inattendu, il y a eu de la blessure. Heureusement, blessure légère, mais suffisamment hard, suffisamment dur pour qu'on craigne vraiment pour la santé d'un des deux catcheurs, en l'occurrence Jerry Lynn, match complémentaire de Living Dangerously, bref, un pur bonheur, un match vraiment formidable. Ensuite, on avait un match prévu entre Justin Credible et Shane Douglas, sauf que Shane Douglas, quelques jours auparavant, est allé à la WCW. Donc dans un premier temps, ça nous permet de savoir que dans les prochains épisodes de la WCW dans la nuit des temps, on va voir Shane Douglas faire son arrivée. Et là-bas, pour le coup, Justin Credible, il prend le micro, il fait la liste de tous les catcheurs à qui il a cassé la gueule à la ECW. Et il dit que voilà, il en reste plus beaucoup, sauf que là, une fois de plus, pour le 3e pay-per-view consécutif en 99, eh bien c'est Sid, Psycho Sid, qui arrive accompagné de Jeff Jones et sa civière. Et là, il défonce Justin Credible. Ensuite, il y a Lance Storm qui vient faire il vient aider son copain Justin Credible. Et comment ça finit? Ensuite, il y a aussi Sabu qui arrive. Bref, c'est tout un bordel. Et à noter aussi que très peu après, eh bien, c'est aussi au tour de Sid de rejoindre la WCW. Et pour marquer son départ de la ECW, à la fin de ce segment, eh bien, Sid fait un powerbomb sur son ex-ami Jeff Jones. Donc l'amitié est brisée et c'est ainsi que Sid peut partir vers la compagnie de Ted Turner sans être lié, sans abandonner derrière lui des copains, des amitiés ou des partenaires de business catch. Et puis ensuite, c'est le main event pour le championnat du monde poids lourd de la ECW, donc comme vous le savez maintenant, entre Taz et Bubba Ray Dudley. J'ai pas aimé ce match, je lui ai mis 1 point de suture et demi. D'une part parce que on n'est pas du tout dedans, on croit pas du tout que Bubba Ray Dudley peut gagner le championnat de la ECW. À cette époque, il était champion avec Devon, c'était la 6e fois qu'ils étaient champions de la ECW par équipe, donc on n'y croit pas du tout. Non seulement ça, mais en plus la qualité du match est largement en deçà de ce qu'on aurait eu si le main event avait eu lieu, le main event d'origine entre Taz et Chris Candido. Donc voilà, il y a une frustration, ça fait chier qu'il n'y ait pas eu ce match, d'autant plus que, à mes yeux, ce match n'a pas sa place en main event. Que l'on fasse ce booking comme ça, où il y a des changements et tout, ok, soit. Qu'on enlève le match avec Candido, c'est pas grave. Qu'on le remplace par Bubba Ray Dudley, c'est pas grave. Mais pas qu'on le mette en main event, parce que là, du coup, on a eu avant le Rob Van Dam Jerry Lynn qui était absolument génial, et là, on a un match à peine moyen, enfin, c'est en dessous, largement en dessous de la moyenne. Donc, à la limite, oui, qu'on garde Taz contre Bubba Ray Dudley, mais qu'on le mette en pré-main event, quoi, qu'on inverse tout simplement l'ordre des deux matchs, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'on puisse terminer le pay-per-view sur vraiment une note explosive entre Rob Van Dam et Jerry Lynn. Donc, fin de pay-per-view très décevante. Comme ça, quelquefois, il y a eu des petits... on ne sait pas trop pourquoi. Alors, 20 ans plus tard, aujourd'hui, je ne sais pas si, par exemple, Chris Candido était blessé. Ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons non catchesques qui ont fait que, eh bien, il y a eu ces changements de dernière minute. Je ne sais pas, donc je ne veux pas non plus m'engager, mais le résultat final, tel qu'on l'a vu en pay-per-view, donc parmi les 75 000 personnes et les quelques milliers dans la salle, voilà, c'est pas... c'est décevant, et ça fait chier de terminer un pay-per-view qui était plutôt bon, parce que je vais lui mettre en note finale... je vais lui mettre... Allez, qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Bon, je lui mets 3 points de suture, ouais, parce que c'est... Voilà. Si on avait fini par cet affrontement hors du commun entre Lynn et Rob Van Dam, peut-être que j'aurais mis 3,5 par exemple.
Mais voilà, on peut faire quelque chose de super bien et mal finir, et ben on se souviendra plus de la fin négative plutôt qu'un show moyen qui finit super bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est voilà, c'est avec ça qu'il faut composer, et voilà, malheureusement ça va influencer un petit peu sur la note du show. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez aimé cette deuxième review de la ECW dans la nuit des temps. Pour ce qui est de la nuit des temps en général, eh ben, je vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est la WWE dans la nuit des temps. Je ne vous dis pas de quelle année. Et pour ce qui est de la ECW, la prochaine fois qu'on va se retrouver ensemble sur Wrestling Clinic, eh bien, ce sera au mois de juillet pour Heatwave 1999, réputé pour une espèce d'émeute qui avait été créée à l'époque par les Dudley Boys. D'ici là, que ce soit le mois de juillet pour la ECW ou dès demain pour la WWE, vous savez comme d'habitude qu'il faut garder la passion et que d'ici là, eh bien, vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24. Ciao ciao.